Bénédicité, un récit extrait des contes populaires lorrains, lecture par Christophe Tabar. Il était une fois des pauvres gens qui n'avaient qu'un fils, nommé Bénédicité. Le jeune garçon avait déjà 18 ans, et jamais il n'était sorti de son lit. Son père lui dit un jour : « Lève-toi, Bénédicité, il est temps enfin que tu travailles. » Bénédicité se leva donc et alla s'offrir comme domestique à un fermier des environs, auquel il demanda pour salaire sa charge de blé au bout de l'année. Du reste, il entendait ne pas se lever avant 5 heures et manger à son appétit. Le fermier accepta ces conditions. Le lendemain, tous les gens de la ferme devaient se lever à 2 heures du matin pour aller chercher des chênes dans la forêt. Le maître appela Bénédicité à la même heure que les autres, mais il fit la sourde oreille et ne se leva qu'à l'heure convenue, pas 1 minute plus tôt. La fermière lui dit alors de venir manger la soupe et lui en servit une bonne écuelle. « Oh » dit Bénédicité, « voilà tout ce qu'on me donne de soupe. Il m'en faut une chaudronnée et 4 miches de pain. » La fermière se récria, mais son mari avait promis au domestique qu'il mangerait à sa faim. Elle fut bien obligée de lui donner ce qu'il demandait. Quand Bénédicité eut mangé, le fermier lui dit de prendre dans l'écurie les 5 meilleurs chevaux et de les atteler à un grand chariot pour aller au bois retrouver les autres domestiques. Bénédicité partit avec les chevaux les moins bons. Arrivé au bois, il ne se donna pas la peine d'aller jusqu'à l'endroit où étaient les autres domestiques. Il prit 4 chênes et les mit sur son chariot, puis il voulut retourner à la ferme. Mais les chevaux ne pouvaient seulement ébranler le chariot. « Ah, rosse !» dit Bénédicité, « vous ne voulez pas marcher ?» Et il mit encore un chêne sur le chariot, puis encore un autre, et fouetta l'attelage. Mais il eut beau faire et beau crier, les pauvres bêtes n'en avancèrent pas davantage. Alors Bénédicité détela les 5 chevaux, les mit sur le chariot par-dessus le bois et ramena le tout à la ferme. Les autres domestiques, qui étaient partis bien avant lui, s'étaient trouvés arrêtés par une grosse pierre, et Bénédicité fut de retour avant eux. Le fermier commença à s'effrayer d'avoir chez lui un gaillard d'une telle force. Il l'envoya couper un bois qui avait bien 10 journaux, lui disant que, si tout n'était pas terminé pour le soir, il le mettrait à la porte. Bénédicité se rendit au bois et s'étendit au pied d'un arbre. À midi, quand la servante vint lui apporter sa chaudronnée de soupe, il était toujours couché par terre. « Comment, Bénédicité ?» lui dit-elle. « Vous n'avez pas encore travaillé ?»« Mêle-toi de ta cuisine, » répondit Bénédicité. À l'heure du goûter, la servante vit qu'il n'avait encore rien fait. Avant le soir, tout le bois était coupé, et Bénédicité était de retour à la maison. Le maître ne pouvait revenir de son étonnement. Le lendemain, il dit au jeune homme d'aller passer la nuit dans un moulin qui était hanté par des esprits et d'où jamais personne n'était revenu. Bénédicité entra le soir dans ce moulin et s'installa dans la cuisine. Au milieu de la nuit, il entendit un grand bruit de chaînes. C'était un diable qui descendait par la cheminée. « Que viens-tu faire ici ?» lui dit Bénédicité. Et, sans attendre la réponse, il le tua. Le lendemain matin, il était de retour à la ferme. Le maître, ne sachant comment se débarrasser de lui, le chargea d'aller porter une lettre à son fils, qui était capitaine en garnison à Besançon. Il y avait 30 lieues à faire. Bénédicité prit un cheval et le porta sur ses épaules pendant 15 lieues. Puis il se fit porter par le cheval le reste du chemin. Arrivé à Besançon, il remit au capitaine la lettre du fermier, laquelle recommandait de faire bon accueil au messager, de lui donner à manger tant qu'il en demanderait, et à la première occasion, de le tuer. Un jour que le jeune garçon se promenait, le capitaine fit tirer sur lui à balles. Bénédicité se secoua et continua son chemin. « Eh bien, Bénédicité, » lui dit le capitaine, « comment vous trouvez-vous ici ?»« Oh, » répondit l'autre, « il y a des mouches dans votre pays,
mais elles ne sont pas bien méchantes. Le capitaine fit tirer le canon sur lui, mais les boulets ne firent pas plus d'effet que les balles. Enfin, de guerre lasse, il le renvoya chez le fermier. Celui-ci dit alors à Bénédicité de curer un puits profond de 500 pieds qui était comblé depuis 500 ans. Bénédicité eut bientôt fait la besogne. Pendant qu'il était encore dans le puits, on jeta dedans, pour l'écraser, une meule de moulin qui pesait bien 1000 livres. La meule, ayant un trou au milieu, lui tomba sur les épaules et lui fit une sorte de collier. Du reste, il n'eut pas le moindre mal. On jeta ensuite dans le puits une cloche de 20 000 livres, qui tomba de telle façon que Bénédicité s'en trouva coiffée. Tout le monde le croyait mort, quand tout à coup on le vit sortir du puits. Il ôta la cloche de dessus sa tête avec une seule main. « Voilà mon bonnet de nuit, dit-il. Prenez garde de me le salir. » Puis il ôta la meule en disant « C'est mon écharpe. Il faut me la garder pour dimanche. » « Maintenant, maître, mon année est-elle finie ?»« Oui, répondit le fermier. »« Eh bien, donnez-moi ma charge de blé. » On lui en apporta 2 sacs. « Qu'est-ce que cela ?» dit-il. « J'emporterai bien d'autres. » On apporta encore 8 sacs. « Bah, c'est seulement pour mon petit doigt. » On en apporta 32. « Allons, dit-il, en voilà pour 2 doigts. » Son maître alors lui déclara qu'il lui en donnerait 100, mais pas davantage. Bénédicité s'en contenta. Il chargea le blé sur ses épaules et s'en retourna chez ses parents.